Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va faire assez court ce matin, on va parler d'une inspiration qui me vient de Carl Jung, le célèbre médecin, psychiatre ou même philosophe suisse du XXe siècle. Une inspiration pour nous aider à être plus créatifs au quotidien. Carl Jung a acheté en 1922 une petite partie de terrain dans le village de Bollingen et il a construit là-bas une sorte de maison de retraite personnelle. Okay, c'était un endroit extrêmement rustique, avec vraiment le minimum à l'intérieur. Il avait même déclaré que si un homme du XVIe siècle emménageait ici, seules les lampes à pétrole et les allumettes seraient nouvelles pour lui. Pour te faire une petite idée, il se chauffait au bois, il prenait l'eau directement dans le puits, et il avait pour lampe à huile la seule lampe artificielle de sa maison. Et donc le biographe Ronald Heyman nous raconte que Carl Jung allait là-bas pour travailler comme jamais il pourrait le faire dans la vie de tous les jours. Donc il écrivait 2 heures tous les matins et il recevait des patients pendant parfois 8 à 9 heures par jour. Et quand ce n'était pas le cas, soit il se reposait, soit il peignait, il méditait ou il se promenait dans les collines juste à côté. Et donc il y a une idée vraiment intéressante à tirer de cette histoire-là, c'est que en fait Carl Jung appliquait déjà ce que Cal Newport va appeler aujourd'hui le bimodal deep work. C'est l'idée de travailler extrêmement intensément en mode vrai deep work avec une concentration très profonde, sans aucune distraction, et d'alterner ce type de phase de travail avec des phases de repos tout aussi profondes, tout aussi intenses, sans aucune distraction. Et tout ça, il le faisait, Carl Jung, dans un espace complètement différent de la vie qu'il avait tous les jours, dans un espace hyper rustique, où tout était très simple. Il disait d'ailleurs, à Bollinger, j'ouvre les guillemets, à Bollinger, je mène ma vraie vie. C'est là que je suis le plus profondément moi-même. Je me débrouille sans électricité, et je m'occupe personnellement du poêle et de la cheminée. Il n'y a pas d'eau courante, je pompe l'eau du puits, je coupe le bois et je cuisine. La rusticité nous rend simples et il est bien difficile d'être simple. Je ferme les guillemets. Cette simplicité aujourd'hui, on pourrait la traduire non pas forcément par vivre dans une cabane sans eau courante ni électricité, mais déjà en vivant, par exemple, avec beaucoup moins d'écrans autour de nous, en utilisant peut-être beaucoup moins Internet. Toutes nos distractions, elles viennent de là, elles viennent des écrans et on sait que ces écrans-là, que ces distractions-là sont les principaux obstacles à la fois au deep work, le travail profond, mais aussi au deep rest, le repos profond. Et donc, on pourrait s'inspirer de ça aujourd'hui, non pas pour créer un sanctuaire du travail ou un sanctuaire du repos, mais pour déjà commencer par créer des périodes dans notre journée, peut-être où on bannit Internet, où on bannit les écrans, et on en profite pour travailler intensément et pour se reposer intensément. C'est pour ça que Cal Newport nous parle de bimodal deep work, travail intense, repos intense, travail intense, repos intense. On fait des vagues entre des moments où on est très on et des moments où on est très off. On ne fait pas les deux à la fois et on ne fait pas les deux à la fois, le tout avec des distractions qui nous arrivent dans tous les sens. Okay ? C'était le petit épisode ce matin avec cette idée assez classique, mais revue avec un angle un peu différent. On veut alterner des phases où on travaille très intensément et on se repose très intensément. Mais on veut à chaque fois le faire vraiment. Okay ? On ne fait pas avec plein de distractions qui nous viennent de droite à gauche. Ça n'a aucune utilité. Ce n'est pas du tout du deep work dans ce cas-là. Je te laisse d'ailleurs la morning note du livre Deep Work de Cal Newport. Et, tu peux la télécharger, c'est en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.